Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs, pour vous mettre au parfum de l'actualité. Youbi Media pour vous informer. Bienvenue dans cette édition du journal. D'abord les titres. Le finaliste 10 secondaires ont leur destin, mais bien que dans un contexte particulier, ces élèves affrontent dès ce lundi les épreuves préliminaires d'État pour l'édition 2025. Vous suivrez les reportages dans cette édition du journal. Et puis en Ituri, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama appelle Kinshasa à une gestion rigoureuse des ressources et à un contrôle au sérieux. Le gouverneur militaire de l'Ituri, que vous allez suivre dans cette édition du journal, dénonce la légèreté que Kinshasa a traité les militaires qui combattent le groupe aux armées dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà donc tout pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous pour les détails. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, les élèves finalistes du secondaire de la province éducationnelle Nord Kivu 1 ont leur destin en mai. Ils débutent ce lundi 2 juin 2025 les épreuves d'état préliminaires pour l'édition 2025. Bien que le contexte est particulier en province, ces finalistes vont donc donner les meilleurs d'eux-mêmes pour leur préparation aux épreuves proprement dites. Reportage. Ils sont au total 22 323 finalistes du secondaire qui prennent part aux épreuves préliminaires des examens d'État édition 2025 dans la province éducationnelle Nord Kivu 1. Dans un contexte particulier étendu, ces élèves frustrés des affres de guerre en répétition en province vont devoir affronter la dissertation et la rédaction pour ces premiers jours. C'est le vice-gouverneur en charge des questions économiques et financières du Nord Kivu qui a procédé au lancement de ces épreuves d'État. Bahati Shadrack a dans son discours encouragé les candidats en les appelant à faire preuve de discipline pour bien affronter ces épreuves. Tout en les appelant également à braver la peur, l'autorité provinciale espère que ces élèves vont faire de bons résultats malgré les contextes sécuritaires délétères. Face aux défis, votre détermination et votre engagement sont des forces qui feront la différence. Soyez assurés que chaque effort consenti vous rapproche un peu plus de votre succès. Je vous encourage à donner le meilleur de vous-même, à faire preuve de rigueur et à démontrer tout le potentiel que vous avez cultivé au fil des années. Que ces épreuves soient un tremplin vers un avenir prometteur et que votre réussite soit le reflet de votre travail et de votre ambition. Que le lancement de ces épreuves soit le symbole d'une jeunesse déterminée et d'une province résolument tournée vers l'excellence scolaire. De leur part, les finalistes ont promis d'aborder leurs épreuves sans aucune peur, malgré la situation qu'ils ont parcourue. Je suis bien préparé, j'ai bien révisé, je suis prêt, je sais que ça sera un challenge, mais quand même je vais faire de mes autres élèves qui n'aient pas peur, ça va bien se passer. D'abord, dans moi, j'ai la foi que je vais réussir. Je vais réussir. Est-ce que tu n'as pas peur? La peur, j'avais peur hier, avant-hier, mais aujourd'hui, je suis chill. Signalons que le mal contenant les cahiers d'items sont venus de Kinshasa. Pour ce premier jour, les finalistes vont aborder la dissertation et la rédaction alors que les mardis, soit le deuxième jour, ils feront face aux épreuves traditionnelles pour les options techniques et la pratique professionnelle, l'oral des français et la défense des rapports des stages. Le bourgmestre de la commune de Karisimbi, le maire de la ville de Goma, en collaboration avec la coordination militaire de l'AFCM, vont 3 font un bouclage dans le quartier Mugunga, avenue Baraka, dimanche 1er juin 2025, vers 7h du matin. De même, ils ont mobilisé la population de cette partie de la ville de Goma avant d'arrêter 5 forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, 2 pygmées, 17 présumés criminels et 10 FDLR lors d'un bouclage ciblé. Suivez. Lakini leo
tunaweka mkazo vitu mbili: security na maendeleo. Na security inji yote yenye inaheshimia au entite au cite au commune, kitu ya kwanza ni usalama wa raia na mali yake, si vile? Ndio. Na mtajiuliza hii mabuklaje yenye tuko nafanya inatokea wapi? Sababu mkomini ya Karisimbi kulikuwa quartier ine zenye zilikuwa na security ya mingi sana. Kulikuwa Majengo, kulikuwa Bujovu, kulikuwa Mugunga, kulikuwa na Ndosho. Jo quartier zenye zilikuwa na security ya mingi hapa mkomini ya Karisimbi. Lakini leo si mnaona utofauti? Ndio. Utofauti sinaanza kuwa? Ndio. Na benye wameomba hii buklaje haiko si chini. Wakiana wenye waliwawaka walisha kamatiwa ni wakiana yetu, watoto yetu. Tunasikilizana? Ni wakiana yetu, watoto yetu ndio wafanya kile kitendo. Wakati unapatia silaha mtu mwenye haijue, hakufundishwa, hiyo silaha unaona shida zile inaleta. Na ndio maana hii buklaje tulikuwa tunawaambia kama mama sisi tunazela wazalendo. Si vile? Wana hawaitika mama. Mama si wazalendo ndio watoto ya okay. Wamrudishe muraia lakini ile silaha itoe. Tunasikilizana? Ndio. Sababu lakini kama unamweka kule na weke ile silaha na ile silaha mtakolokana kidogo na ikamata, sababu ya kufundishwa anakupiga masasi. Si vile? Ndio. Si niko mezi? Ndio. Na ndio maana tuko tunazungumza kwamba tusaidiane. Felix ya kuchoka akenda leta wa mercenaire wale wazungu wale wa Romania. Mercenaire moja alikuwa anapokea $1000 à $4000. $1000 à $4000 ndio mercenaire moja alikuwa anapokea. Sasa anapatia FARDC 260 000 francs. Notons aussi qu'un bouclage systématique a été organisé le matin de ce lundi au quartier KMB et Bujovu dans la commune de Karisimbi. Nous sommes toujours en ville de Goma. Cette édition du journal se poursuit. La mairie de Goma a lancé la campagne dénommée Zéro enfant de la rue ou Maïbobo dans la ville de Goma. Selon les autorités urbaines, ces enfants de la rue en conflit avec la loi sèment l'insécurité sous plusieurs formes. Dans une opération de traque menée le samedi dernier, dans moins de 4 heures, une centaine des enfants de la rue ont été arrêtés par la mairie de Goma. Suivez. Dans une ronde en pleine ville de Goma, les autorités urbaines ont entamé une opération de traque des enfants de la rue communément appelée Maïbobo. Dans une campagne dénommée Zéro Maïbobo à Goma, une centaine des enfants de la rue ont été arrêtés par le maire et ses services dans seulement moins de 4 heures, samedi 31 mai dernier. Tous des hommes, des femmes et des enfants, ces enfants de la rue sont accusés de semer une insécurité sous plusieurs formes en ville de Goma. Dans son propos, l'autorité urbaine a bien indiqué que les enfants parmi ces Maïbobo seront envoyés dans des organisations pour encadrement d'enfants en fait de tenter leur réintégration dans leurs familles respectives. Quant aux adultes, le maire précise qu'ils seront d'abord détenus avant que la justice ne se saisisse de leur situation et décide de leur sort. Chama cha AFC M23 kupitia meri yake ya Goma tulikuja kusaidia population. Na wakati tumekuja tumesema tutaparticipe kwa ujenzi wa mji na kwa kuweza securize mji wa Goma. Hiyo ndio mission kabambi, ndio cheval de bataille ambayo meri ya Goma ilijipea. Na kwa kusafisha mwingine wa Goma tunapaswa kuisafisha sur tous les plans. Que ça soit sur le plan insalubrité, tunapasha fanya sorte que mwingine wa Goma uweze kutakata, uchafu uweze kutoka, que ça soit sur le plan sécuritaire. Hawa ni watoto vile mnawaona, wamoja ni watoto wa kidogo, wengine ni wakabambi, wa mama. Ni watu ambao wanatatiza watu sana ndani ya mji wa Goma. Ce sont des enfants de la rue, communément appelés Maïbobo. Ndio tumelancer ile operation, hatutaki kuwaona tena ndani ya barabara. Hawa watoto wengi wa hawa wananyang'anya watu telefoni, wananyang'anya wa mama masaki, wananyang'anya wa mama mabiju. Na sie kama chama cha AFC M23 tuko chama ambao tunajirespekte, tuko wa autorite ambao tunajirespekte. Hatuwezi kaa ndani ya mji wa Goma na tuendelee kuona takataka. Watu wanaendelea kuharibisha mwingine,
watu wanaendelea kutatiza watu ndani ya mwingine na sisi tuko hapa. Ndio maana tumelancer opération Zéro Maïbobo ndani ya mji wa Goma. Au-delà de cette opération, l'AFC M23 s'est également lancé dans la traque des inciviques qui ôtent la vie des gens à Goma, troublant ainsi la quiétude de la population. Des séances de bouclage systématiques sont organisées dans tous les coins pour essayer de sécuriser la ville, une opération qui produit petit à petit des résultats. Et puis au cours d'une séance de sensibilisation organisée le week-end dernier à Moudia par les autorités de l'AFC M23, les habitants du coin ont manifesté leur soutien à l'AFC M23 pour les efforts consentis dans le rétablissement de la paix dans les territoires de Nyiragongo. À cette occasion, l'administrateur du territoire a exhorté les jeunes à se mobiliser, se désolidariser des FDLR et rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise. Suivez-les. Si tunapenda na amani, inatubidi sasa sisi wa vijana tuje tupartisipe na wengine kuleta amani. Ule mwenye anasikia iko tayari kutumika kazi ya jeshi akuye, tusaidiane, tusonge mbele, tulete amani, tujenge nchi nyipya. Hayo tu ni kuwatakia amani kule na kazi njema. Sisi wakaaji wa mcha Et puis en Ituri, lors d'un entretien avec la presse le week-end dernier, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Luboyan Kashama Johnny, dénonce la légèreté avec laquelle Kinshasa traite des soldats qui combattent le groupe aux armées dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. À lui d'ajouter que le militaire FARDC mange 15 jours sur 30. Le lieutenant général Luboyan Kashama appelle ainsi à une gestion rigoureuse des ressources et à un contrôle sérieux des effectifs pour éviter que ces tensions ne fragilisent davantage les opérations militaires en cours dans cette province sous état de siège depuis le mois de mai 2021. Johnny Luboyan Kashama dans cet élément. C'est devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici, j'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement du problème d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais si un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées, pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui. Qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Oh là là. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences?
Et pour finir cette édition du journal, le tribunal d'épée de Makisoaki Sangani dans la province de Chopo a condamné vendredi 30 mai dernier le pasteur Gilles Moulindoua, représentant de l'église cité de refuge, à 12 mois de servitude pénale principale pour imputation dommageable. L'homme de l'église a également été condamné au paiement d'une somme importante à titre des dommages intérêts en faveur de la partie civile. La plainte avait été déposée par Maître Patrick Moulingombe, avocat inscrit au baron de Otouélé, qui reprochait au pasteur des injures publiques et des actes de diffamation. Tout au long de la procédure judiciaire, le pasteur Moulindoua ne s'est jamais présenté ni fait présenter devant le tribunal. À l'issue du procès, le tribunal l'a condamné à 12 mois de servitude pénale principale et l'a astreint du paiement de 50 000 $ américains convertis en francs congolais au taux du jour à titre de dommages et intérêts à la partie civile. Son arrestation immédiate a également été ordonnée. Voilà donc, mesdames et messieurs de Youbi Media, ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. L'actualité en continue sur votre média qui vous informe du jour au lendemain. N'hésitez pas à vous abonner à toutes nos plateformes pour en recevoir plus. Au revoir.